Cour pénale internationale, voici pourquoi l'ancien président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire sans l'accord du président Alassane Ouattara. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Sans être divin, on peut affirmer que le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est proche de son épilogue. Car, même si Fatou Bensouda et ses coéquipiers ont récemment annoncé vouloir l'ouverture d'un nouveau procès, cette option est difficile à envisager. D'autant plus que la Cour, basée à La Haye, a perdu beaucoup de son crédit dans cette affaire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne retourneront certainement pas devant une chambre de première instance pour la suite de leur procès, mais peut-on les imaginer très rapidement en Côte d'Ivoire? Difficile de répondre par affirmative, car à l'heure actuelle, leur retour en terre ivoirienne dépend d'une seule personne, Alassane Ouattara. La Cour pénale internationale, en invitant l'État de Côte d'Ivoire à livrer ses observations sur la demande de liberté sans condition formulée par l'ex-président ivoirien, a contribué à démonter l'omniprésence du pouvoir d'Abidjan dans ce dossier. Les partisans de Laurent Gbagbo ont beau déclarer le contraire. L'ancien président ivoirien, s'il souhaite rentrer dans son pays en 2020, aura besoin du quitus du chef de l'État. Ne serait-ce que pour bénéficier d'un passeport ivoirien, certains ont évoqué la possibilité que l'ex-président bénéficie du passeport d'un autre pays. Même dans ce cas, rien ne garantit un retour en Côte d'Ivoire. Le cas de Guillaume Soro, qui n'a pas pu atterrir à l'aéroport d'Abidjan, en est la parfaite illustration. Il est impossible quand on s'appelle Laurent Gbagbo de penser pouvoir rentrer discrètement en Côte d'Ivoire. Outre la question politique, l'ancien président ivoirien, fut-il appelé, est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire de casse de la BCEAO. Quant à Charles Blé Goudé, il est condamné à la même peine pour acte de torture, homicide volontaire et viol. Après plusieurs années d'un procès politique, seule une décision politique peut garantir un retour en Côte d'Ivoire de celui-ci qui surnomme Woody de Mama.